Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous dire, le temps se prêtait particulièrement pour la vidéo que je voulais vous tourner car il pleut et il y a de l'orage, donc il fait à nouveau plus frais et c'est un vrai plaisir. Alors même si j'ai encore ma tenue estivale parce que voilà, à l'intérieur il fait encore très chaud, mais je me suis dit que c'était parfait pour vous tourner ma pile à lire de l'automne. Euh, voilà, mes piles à lire de saison, autant le printemps et l'été ça n'a pas été ça. La pile à lire de l'automne, je mets toujours beaucoup de temps à la réaliser parce qu'il y a plein de livres qui me font envie et que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Et là du coup j'en ai choisi 3 et j'ai fait 3 catégories livresques. Et vous aussi de votre côté, n'hésitez pas à me dire à partir de ces 3 catégories qu'est-ce que vous metteriez comme livre à l'intérieur. Et je m'excuse au fait, comme je vous disais, le temps est à la pluie, à l'orage, tout ça, donc la luminosité n'est pas terrible, on a une luminosité plutôt comme en plein hiver, mais bon, disons que ce n'est pas grave, on va s'en acclimater et on va profiter de la fraîcheur. La première catégorie se nomme Halloweenesque, et là j'ai décidé de glisser l'un premier tome avec les jumeaux Croche-Mort, donc le tome 1, La Malédiction, de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Voilà, je montre la couverture qui est juste magnifique, j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Et ce livre, ça fait depuis que je l'ai que j'ai envie de le découvrir. J'ai déjà lu Cassandra O'Donnell avec La Légende des 4 qui ont été un énorme coup de cœur, en tout cas pour les premiers tomes, j'ai adoré cette saga. Je me suis régalée et là j'ai envie de découvrir la plume de Cassandra, de retrouver plutôt la plume de Cassandra O'Donnell dans une nouvelle histoire. Et je sais que ce récit est assez spooky, donc il me paraît superbe pour la période d'Halloween. Et puis en plus je pense je crois qu'il est assez frissonnant, donc c'est juste parfait pour cette période. Et donc je vous lis le résumé. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres, des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort sans nul doute en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel, Croche-Mort, sont soudainement rappelés dans le manoir familial. Par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Voilà, donc très curieuse de découvrir cette histoire. En plus c'est un livre, je prie pour parvenir à le lire parce que il est pas très long, il fait 374 pages, mais c'est du jeunesse, donc c'est écrit grand et aéré. Et franchement, je vous dis, j'ai vraiment très envie de retrouver Cassandra O'Donnell en plus là, avec une série qui passe très bien pour l'automne, en plus la période Halloween. Et là, juste pour vous dire, on est sur une trilogie qui est terminée à l'heure actuelle. La deuxième catégorie, c'est Les morts ne dorment jamais. Et là, j'ai glissé Camera Obscura, le chant des morts, de Maëlle Dessart aux éditions Rageot. Là, je vous montre la couverture avec son sublime jaspage qui fait bien automne, Halloween, pour le coup. Et là, pareil, je cherchais un autre livre un peu dans le thème Halloween, frissonnant, et je me suis dit, ben, pourquoi pas celui-ci, d'autant plus que c'est un one-shot et que je n'ai jamais lu de Maëlle Dessart. Donc ça sera l'occasion de découvrir sa plume. Et ce livre me fait aussi très envie. Et je ne me vois tout simplement pas le lire à une autre période, voilà. Étant donné le jaspage et la couverture, franchement, pour moi, tout y est pour le lire en automne. Et je vous lis le résumé. 19e siècle, Londres. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur, atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère, et même à s'allier à Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. Voilà, donc je pense que ça va être une histoire avec un peu, voilà, du fantastique. Il y a noté quoi? Il parle d'une romantique gothique audacieuse de Maëlle Dessart. Voilà. Donc comme je vous dis, j'ai jamais vu Maëlle Dessart, ça me fait très envie. En plus l'idée que les morts se relèvent, voilà, que demander de mieux pour cette période. Et là on part sur une lecture qui fait un peu plus de 380 pages. Et au niveau de l'écriture ça va, c'est assez grand et aussi assez aéré. Donc je pense que si je suis prise dedans, ça va aller tout seul. Et pareil que pour les autres livres que je vais vous présenter, j'espère vraiment cette fois avoir le temps de les lire en période automnale. Comme je vous disais, les dernières piles à lire que j'ai fait, c'était pas vraiment ça. Là, je suis en train de retrouver un rythme de lecture qui n'a cesse d'augmenter, donc je me dis peut-être que cette fois je vais quand même réussir à glisser ma pile à lire saisonnière, surtout que ces derniers temps je me suis vraiment acharnée, ou plutôt pas acharnée, comment dire ça,
que j'ai essayé au mieux dessus ma pile aussi, ma pile à lire pour le Synesthesia Book Challenge, pour pas prendre de retard. J'ai quand même un mois de retard à l'heure actuelle que j'essaye de rattraper, donc tout d'un coup en août j'aurai rattrapé, mais il me restera quand même mon livre du Synesthesia Book Challenge à lire une fois par mois. Et sur les 3 mois de l'automne, parce que effectivement j'ai oublié de vous dire, mais je vous passe la vidéo maintenant parce que pour moi mes lectures d'automne je les commence le 1er septembre. En fait pour moi l'automne c'est septembre, depuis le 1er septembre, septembre, octobre, novembre. Et dès le 1er décembre je passe aux lectures d'hiver. Voilà tout simplement. Et c'est vrai que voilà, je me dis que j'aimerais à la fois tenir sur le Synesthesia Book Challenge et également essayer de lire au moins quelques livres de cette pile à lire de l'automne, parce que jusqu'à présent mes piles à lire de saison, je n'ai pas lu grand chose et il y avait des livres qui me faisaient très envie à l'intérieur, c'est bien dommage. Et la dernière catégorie se nomme Les ombres de l'automne, et là j'ai glissé un livre qui me fait très envie. Depuis un moment, je l'avais d'abord acheté en e-book, ensuite je l'ai trouvé en boîte à livres, donc je l'ai pris en format papier. Et cette autrice, je suis vraiment très curieuse de découvrir sa plume et de me faire ma propre opinion à son sujet. Donc il s'agit du premier tome de La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu, donc je vous montre la couverture. Et effectivement, je suis très curieuse de découvrir la plume de Freda McFadden. Avec tout ce qu'on entend parler, il y a surtout ce livre, cette saga qui me fait envie, ainsi que La Psy. Mais La Psy, je me garde plutôt pour l'hiver, étant donné que les protagonistes sont bloqués, je crois, par une tempête de neige, donc... Voilà. Et La femme de ménage, je me voyais plutôt la lire sur l'automne pour le coup. Et je vous lis donc le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fait à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher. Dans sa chambre au grenier, pour la jeune fille, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous ses dents respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans les quartiers. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Voilà, donc c'est un thriller domestique que je suis vraiment curieuse de découvrir. Et donc là on part sur une lecture qui fait un peu plus de 390 pages. Et là, pour un poche, c'est quand même écrit assez grand. Et j'espère que je vais être prise dedans. En tout cas, niveau thriller domestique, j'ai un doute. Ce sera... Oui. Non, je crois que ce sera mon premier. Donc voilà, j'espère ne pas être déçue. Et donc aussi parvenir à le lire durant cette période. Je vous reprends lors du montage car en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un élément quand même assez important. La chaîne YouTube fête ses 5 ans ce mois et donc pour occasion j'organise une FAQ. J'en ai déjà un peu discuté sur différents réseaux et je remercie déjà les personnes qui ont répondu, qui m'ont posé des questions. Mais si vous êtes passé à côté et que vous avez des questions à me poser, eh bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Vous pouvez me poser des questions en lien avec la lecture, le diamond painting, le coloriage ou autre. Et bien entendu, je les mettrai de côté pour cette fameuse vidéo et je serai ravie d'y répondre par la suite. Et donc voilà, après ce petit contretemps, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et voilà, j'arrive au bout de cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou s'ils vous font envie. Et comme je vous disais, si vous voulez jouer le jeu de reprendre les 3 catégories et essayer d'y glisser certains de vos livres, n'hésitez pas à me dire lesquels, car je suis toujours curieuse. Et vous pourriez me permettre de découvrir de nouvelles lectures qui pourraient rejoindre ma wishlist. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez mettre des emojis. Donc là, comme on est sur la pile à lire de l'automne, vous pouvez déjà me mettre pour les jumeaux croche-mort l'emoji qui est bleu tellement il a peur et puis qui a les mains comme ça, qui se tient la tête comme ça, en train de hurler. Ça peut très bien passer pour la période. Pour caméra obscura, vous pouvez me mettre une tête de mort. Voilà, parfait. Et pour la femme de ménage, si vous trouvez soit un trou de serrure ou un balai, voilà, quelque chose en lien avec le ménage tout simplement. Et pour vraiment faire automnal, n'hésitez pas à me mettre des emojis qui vous font penser à l'automne, par exemple une feuille,
voilà, tout ce qui vous fait penser à l'automne tout simplement. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!